bien, salut tout le monde, on se retrouve sur la chaîne PC Gaming pour un nouveau tuto. Un tuto crack, comment craquer la scène Mega Airport de Lisbonne en V2 pour Flight Simulator X, tout simplement. On va commencer par aller sur le lien du crack, qui est http, genre je vais pas vous le dire, mais c'est T411 comme, copier-coller, je mets le lien dans la description, vous inquiétez pas. Vous allez arriver sur T411, un super site. Faudra juste vous créer un petit compte avant de le télécharger, rien de bien méchant. Vous avez et rien de bien compliqué surtout. Vous avez juste à mettre votre adresse mail, prénom, nom et tout ça. Et vous allez sur votre adresse mail, vous confirmez le lien qui vous a envoyé et vous pouvez après le télécharger. Donc on va descendre tout en bas. Donc là vous voyez on a les photos. Donc c'est un super bel aéroport quand même. Il est très bien fait, en plus c'est la V2 donc tout nouveau. Voilà, on va descendre en dessous de tous les spawns et on va aller vous cliquez sur télécharger. Je vais le faire avec vous. Télécharger Mega Airport, vous cliquez dessus et ça va vous lancer uTorrent. Oui, il faut uTorrent. C'est un tout petit truc, hein, donc c'est pas grave, vous inquiétez pas. Le torrent est déjà dans la liste. Oui, c'est que j'ai déjà téléchargé, donc vous faites ça vous mettra pas ça, vous le téléchargez et vous êtes tranquille. Tranquille. Enfin, je sais pas trop ce que je dis. Excusez-moi. Non, vous le téléchargez, vous l'ouvrez, et vous le mettez sur votre bureau. Ça sera plus pratique. Donc après, une fois glissé sur votre bureau, ça vous donne ça. On l'ouvre. Et là, on tombe là-dessus. Donc ça, je vais le supprimer parce qu'on n'en a pas besoin. Donc au final, on a que ces deux trucs. On va avoir besoin du d'Aero Killer, on va dire. C'est quelque chose tout simplement pour empêcher les genre les autres je sais pas comment vous l'expliquer. Enfin, sinon vous allez avoir plein de messages d'erreurs qui vont arriver, d'Aerosoft qui vont vous dire que c'est un crack et que voilà, ils vont vous interdire de le télécharger. Et du coup, faut bien lancer ça. Vous voyez, n'oubliez pas de le lancer, j'ai noté pour être sûr, qui empêche Aerosoft Launcher de démarrer et de bloquer certains produits d'Aerosoft non officiellement enregistrés. Donc, on va lancer, tout simplement. On va aller dans... non, excusez-moi, c'est dans Crack, Aerokiller. Vous n'avez pas besoin de faire clic droit exécuter. J'étais en train de le faire, mais on n'a pas besoin. Voilà. Vous cliquez deux fois dessus. Oui. Et là, vous faites ça. Vous faites Search and Kill The Aerosoft Launcher. Vous le laissez, comme ça. On va revenir en arrière. On va aller dans News Version. Et on va double-cliquer dessus comme c'est marqué ici. On va mettre en place le crack. Donc, on va quand même faire un petit clic droit. Non, on n'a pas besoin. Donc, double-clic dessus. Ouvrir. Oui. Quand ça va arriver, bien sûr. Allez. Qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Il est arrivé. Donc, on fait oui. On attend que ça s'ouvre. 30. Pourquoi je dis 30 secondes, moi? On attend le temps qu'il faudra de toute façon. Je mets anglais, moi je préfère. On attend juste que ça s'ouvre et après c'est comme tous les cracks d'Aerosoft. C'est pas très compliqué. Mais il faut savoir ce qu'on fait quand même. Donc ça c'est une petite pub, on la ferme. Donc on fait next. I accept. Next. Please not. Voilà, ça peut être... ça veut dire en gros que les dossiers peuvent être personnalisés pendant l'installation. Donc on fait OK. Et donc là, ça nous demande bien sûr un email et un numéro de série. Donc l'email, vous mettez le vôtre. Non, je crois qu'on n'a même pas besoin de mettre le nôtre. Donc en fait, vous laissez ça comme ça, vous faites next. Et ça met I am sorry. Ils disent que l'adresse email ou le numéro de série est pas bon. Et voilà, ça nous remet là-dessus. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. On va ranger ça. Enfin, on peut pas. Donc on va le mettre de côté comme ça. On va rouvrir le crack. Et on va revenir en arrière. Et on va faire crack.
On va mettre ça de côté aussi. On va ouvrir un nouvel explorateur de fichiers. On va arrêter de chercher, parce que je crois que ça sert un peu à rien ce truc. Donc on va aller dans Windows C, utilisateur, votre nom, AppData, local, vous descendez à temp, et là je m'en souviens plus. Voilà, faut trouver celui-là. Donc 545 DC1. Alors, 545 DC1. 545 DC1. Où est-il? 545 DC1. 545 DC1. 545. Ah voilà, c'est bon, je l'ai. Donc, on l'a trouvé en le notant tout simplement dans la barre. On double-clique dessus. On tombe là-dedans. Donc en fait, vous voyez que c'est toutes les bannières de pub qu'on voyait tout à l'heure. Et c'est le fichier d'installation en quelque sorte. Donc on le met de côté, genre de côté, sur le côté, lui aussi. Et on va venir prendre Ascript. Donc on regarde, juste 2 secondes, je vérifie. On va d'abord mettre celui-là. Copier. Coller. Et on va venir mettre le pro ici, remplacer le fichier dans la destination. Donc vous pouvez faire copier-coller aussi, je n'ai pas fait gaffe, je l'ai glissé, c'est pas grave. Et là, tout simplement, le moment magique arrive, vous faites next. Et là, ça vous fait enregistrement réussi. Et donc, ça, on peut le couper. Et le champ d'accès étant... Oui, bon, ça, c'est pas grave. Donc, c'est uTorrent qui gueule, mais c'est pas grave. Donc là, on fait Microsoft Flight Simulator X. Next. Et là, c'est comme l'installation officielle. Donc, on vérifie bien que ça soit Microsoft Flight Simulator. Next. Ah oui. Ça nous dit si on veut vraiment les meilleures textures. On va maintenant, c'est pas grave. On va continuer next et next. On attend le petit chargement. Je vais pas mettre de pause parce que il n'y a pas besoin. On peut fermer tous les dossiers en attendant. Continuer l'installation. Ça maintenant on peut le fermer sans problème. Ne pas enregistrer. Et voilà. Donc au final, je vous précise que ce site, c'est celui que je vais utiliser presque pour tous les cracks. Pourquoi? C'est un site très bien qui permet quand même pas mal de trucs au niveau des cracks des FSX surtout. Il y a quasi toutes les scènes. J'avais juste avant celle-ci fait une vidéo sur Gibraltar, sauf que je n'ai pas réussi à le craquer. Donc je vais réessayer et je vous la sortirai dès que possible. Donc j'ai trouvé Lisbonne, et Lisbonne c'est quand même un aéroport connu et assez grand. Je le fais. Nice, mais une vidéo existe déjà sur Nice et Paris de The Pro Gamer quelque chose. Vous mettez crack LFMN, vous trouverez. Launcher setup complète, c'est bon. Ok, bon bah finish. Et là, on va vérifier ensemble pour vous prouver que ça marche bien. Hop. On ouvre Flight Simulator. Ok, je mets pause, on se retrouve quand Flight Simulator est ouvert, sinon ça va être un petit peu long. A tout de suite. Et donc nous revoilà devant FSX une fois ouvert. On va aller... je suis en train de réfléchir le code de Lisbonne. Donc on va aller dans emplacement. On va aller dans par ID d'aéroport et de mémoire c'est LPPT. LPPT Lisbonne. Lisbonne, voilà, donc voilà, voici la preuve que ça est bien, que ça est bien. Que le crack a fonctionné, tout simplement. Ça c'est autre qu'FSX. Donc on va aller voir, vous voyez dans bibliothèque de décor, vous voyez Mega Airport Lisbonne V2. Donc il a bien marché, je vous le montre. Ah non, je peux pas vous le montrer parce que je filme avec Camstasia. Donc en attendant, regardez, par preuve, je vous remonte quand même pour que vous soyez sûr.
Mega Airport Lisbonne, donc ça a marché. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. Je vais essayer d'arranger le Gibraltar pour pouvoir faire des vols Lisbonne-Gibraltar. Et aussi Princesse Juliana, parce qu'il y a un super aéroport, et lui je l'ai déjà craqué, mais il y a une vidéo qui existe déjà, donc je vais pas en refaire une en double, ça sert à rien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt sur la chaîne PC Gaming. Allez, salut.